Bonjour les investisseurs, aujourd'hui je voudrais vous parler des pièges liés à l'assurance vie. Un piège lié à l'assurance vie. Alors l'assurance vie, qu'est-ce que c'est? C'est un support fiscal où on peut investir donc, sur différents supports, les fonds euros et aussi les unités de compte. Euh, donc en gros, c'est un support qui a aussi des avantages fiscaux. Par exemple, si vous maintenez votre argent pendant 8 ans, vous avez des exonérations fiscales au bout de 8 ans. Au niveau de la succession aussi, vous avez des avantages. Donc c'est vraiment un support qui est très populaire en France. Euh, pour moi, je trouve ça quand même assez piégeux et pour l'instant, j'ai une assurance vie ouverte dans un assureur historique et que je n'utilise pas. Pourquoi? Parce que déjà, je ne l'ai pas créé directement, donc je ne savais pas à l'époque ce qu'il y avait dedans et au final, c'est un contrat multi-support avec donc deux unités de compte, une indexée sur des obligations et l'autre sur des actions. Donc c'est lié au marché financier, ça peut baisser. Donc pour un contrat qui s'appelle assurance vie, ça m'a pas mal refroidi. À la limite, quitte à prendre des risques, je préfère investir directement dans un compte titre ou un PEA et connaître les risques associés aux investissements. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qu'on ne vous dit pas, donc on vous dit, voilà, il faut prendre date parce que tous les avantages fiscaux, ok, ça c'est très bien. Mais ce qu'on ne vous dit pas en général, dans les banques classiques ou les assureurs classiques, c'est tous les frais qui sont liés à l'assurance vie. Donc chaque fois que vous allez mettre votre argent, vous allez avoir quelque chose comme 3% qui va être ponctionné en entrée. Ensuite, il y a les frais annuels de tenue de compte. Si vous arbitrez votre argent entre les différentes unités de compte, il va y avoir des frais d'arbitrage. Et ça, à chaque fois, c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire perdre de l'argent. Euh, donc voilà, moi personnellement, je n'investis pas sur l'assurance vie actuellement. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas à terme. Euh, S'il faut investir sur de l'assurance vie, ça serait sur un produit lié à Internet. Euh, Typiquement, des acteurs comme Boursorama, Fortunéo et autres vont proposer des assurances vie pardon, sans frais. Donc à ce moment-là, ça devient vraiment avantageux. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est investir dans des fonds. Je dirais que moi, ce que je ferais, c'est investir dans des fonds euros uniquement. Pourquoi? Parce que du coup c'est garanti et je mettrai la partie garantie de mon patrimoine à ce niveau-là. Donc sur un patrimoine où j'aurai un certain pourcentage d'actions, d'obligations et de monétaires, euh, je sais que la partie sécurisée de mon patrimoine ira dans l'assurance vie en fonds euros et comme ça c'est clair et il n'y a y a pas de surprise. Donc voilà en gros mon point de vue sur l'assurance vie. Sous cette vidéo, je vous ai mis un lien pour vous abonner à ma liste de contacts et ainsi recevoir les dernières nouveautés pour gérer votre argent et vos investissements. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.